J'ai un souvenir très précis du premier jour de tournage où, je marchais là et je voyais l'équipe qui était au bout et j'en revenais pas. C'est comme si d'un coup ça devenait vraiment concret. Je pense que je me protégeais beaucoup en me disant: «Il y a des grandes chances que le film se fasse pas, qu'il soit pas financé». Enfin, il y avait vraiment un truc qui était très émouvant et j'étais hyper heureuse de commencer ce tournage. Là, on est sur l'esplanade, de la Défense où, on a tourné des séquences de mon premier long métrage, Le Rendez-vous de l'été. C'est un film qu'on a tourné pendant les JO et on s'est servi de l'événement pour apporter de la matière, documentaire à un film de fiction. Et le film suit un personnage qui est interprété par la comédienne Blandine Madec. Au début du film, le personnage, arrive à la Défense pour assister aux compétitions de natation. Vu que tout le monde disait que c'était impossible de tourner pendant les Jeux olympiques, au final, il y a eu très peu de demandes, il y a eu très peu de tournages et en fait, c'était une fausse information. Enfin, on avait le droit de tourner pendant les JO. Fallait juste être, des équipes très, très réduites. Par exemple, à un moment, on tournait juste ici et en fait, là, il y avait la foule, en fait, qui arrivait pour, rentrer dans l'aréna de la Défense et en fait, il fallait se mettre à des endroits où on se cachait un peu pour pas que les gens regardent la caméra. On a triché cette scène, dans le Barnum où, le sac de Blandine est fouillé. En fait, on l'a fait, sur le parking en bas des chez les producteurs. Au son, ils ont pris beaucoup, beaucoup de matière, les Jeux olympiques dans Paris. C'est des sonorités, en fait, de fans, c'est pas le foot. Enfin, il y a vraiment, une ambiance sonore qui est très particulière et après au montage, on met le son de l'aréna de la Défense dans le fond et voilà, on y croit, parce que ça aurait été impossible, de faire une scène, dans un barnum de sécurité ici pendant les JO. Il y a aussi un plan du film qui est là devant la voiture. Quand on filme, dans Paris en fait, oui et surtout à la Défense, il y a des droits sur, tout ce qui est œuvre, donc ça par exemple la voiture retournée, c'est une œuvre. Donc si on veut la mettre dans un film, il faut payer les droits et les tours c'est pareil, il y a plein de tours où il y a des droits. Donc en fait, on a fait beaucoup de gros plans, la voiture, je sais plus combien elle coûtait mais j'ai demandé à mes producteurs et ils m'ont dit: «Bon, voilà, en fait, c'est tant si elle est dans le film» et donc ça, c'était vraiment quelque chose, où au montage, on a dû jouer avec ce qu'on avait le droit de mettre et ce qu'on pouvait pas mettre et c'était pareil avec les logos des JO. On avait 1 minute, où on pouvait mettre des logos JO, mais pas plus. On a eu accès à beaucoup d'endroits et puis les gens se laissaient aussi beaucoup filmer. On à chaque fois qu'on filmait quelqu'un, on faisait signer une autorisation de droit à l'image et au générique, il y a énormément de noms. C'est tous les gens qui ont accepté et qui apparaissent à l'image, voilà. Alors mon premier souvenir de cinéma en salle, c'est, ma mère, elle était comptable pour, une société qui offrait à tous les salariés à Noël, pour les enfants, d'aller au Grand Rex voir les Disney. Donc voilà, j'ai un souvenir surtout très fort des paquets de bonbons qu'ils nous donnaient et voilà et ma mère m'a rappelé que en fait, c'était très dur de se concentrer sur les films parce que tous les enfants devenaient fous, en fait, surtout à manger les bonbons. Mais après, le premier film dont je me souviens vraiment, c'était, Les Choristes, que j'avais vraiment aimé enfant. C'est un peu le film de ma génération. Je pense que c'est, Les Glaneurs et la glaneuse de Agnès Varda. D'un coup, j'ai eu la sensation que le cinéma était accessible. Là, je me suis dit: «C'est fou, elle a réussi à faire ce film avec peu de moyens» et en fait, elle parle même de son dispositif dans le film. Elle dit que en fait, c'est génial les nouvelles caméras numériques, au point. J'avais aimé le film et j'avais trouvé ça super aussi qu'elle intègre, son dispositif, au film. Il y en a plusieurs, mais j'aime beaucoup, Justine Triet, Claire Simon, Agnès Varda, Guillaume Braque. Il y a aussi des réalisateurs plus jeunes de ma génération qui peuvent m'inspirer, j'aime beaucoup ce que fait Laïs Descaster elle a fait des courts-métrages et elle a fait un film magnifique de fin d'études aussi à Paris 8, où elle suit sa bande d'amis, c'est un documentaire. Je pense que je conseillerais Le Voyage de Chihiro. L'idée, c'est de conseiller un film quand même qu'on a vu, qu'on a aimé et Le Voyage de Chihiro, je redécouvre toujours plein de choses parce que c'est tellement riche dans l'animation, dans le récit, dans tous les personnages. Je pense que c'est un film qu'on peut voir vraiment beaucoup de fois et redécouvrir, beaucoup de choses et puis en plus, c'est un film que moi j'ai vu pour la première fois enfant et du coup qu'on peut vraiment grandir avec, se rendre compte qu'il parle finalement de beaucoup de choses qu'on comprend pas forcément quand on est enfant, qu'on comprend ensuite et c'est un film qui est magnifique, la fin est magnifique. Enfin, voilà, je conseillerais ce film-là.